Tu veux une retraite dorée, la vraie, tu passes tes hivers au soleil et tes vacances d'été à voyager. Alors dis-moi une chose, est-ce que tu as vraiment prévu de vivre ce train de vie avec 1500 € par mois? Parce que c'est ce que touche en moyenne une personne retraitée chaque mois. Et spoiler alerte, ça va pas s'arranger. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le système des retraites craque de partout, mais aussi pourquoi il y a des investissements qui sont sous-estimés alors qu'ils pourraient te permettre justement de vivre une retraite dorée. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux pouvoir préparer une retraite exceptionnelle. Commençons par poser les bases. Aujourd'hui, en France, la pension moyenne d'un retraité est de 1626 € brut par mois. En net, ça fait environ 1400 € par mois. Tu crois que tu vas vraiment vivre une vie de rêve avec cet argent chaque mois? Et attention, c'est la moyenne. Des millions de retraités vivent avec bien moins que ça en réalité. Surtout ceux qui ont des carrières hachées ou même qui ont été indépendants le long de leur vie. Le système de retraite coûte déjà plus de 400 milliards d'euros chaque année. Et ce montant explose d'année en année. Et oui, la durée de vie des gens est plus longue et donc forcément, faut continuer à payer leur retraite. Et également parce qu'on fait moins d'enfants. Donc qui dit moins d'enfants, dit moins de personnes qui peuvent cotiser pour les retraites des plus anciens. En 1970, il y avait 4 cotisants pour un seul retraité. Aujourd'hui, on est à peine à 1,7 et ce chiffre continue de baisser de jour en jour. Résultat, le gouvernement enchaîne les réformes et ça, je pense que tu l'as bien vu. On repousse l'âge de départ, on modifie les calculs de pension et on serre la vis. Et c'est pas fini. Le Conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit de 6,6 milliards d'euros dès 2030. Et ça grimpera à plus de 20 milliards d'ici 2050. En Suisse, le système à 3 piliers est plus équilibré, mais pas intouchable. L'AVS est menacée par le vieillissement et la 13e rente votée récemment creuse un trou de plus de 4 milliards de francs suisses par an d'ici 2035. Alors oui, nos amis suisses sont quand même mieux que la France, mais au fil des ans, ça va quand même pas trop le faire. Conclusion, les pensions publiques sont un filet de sécurité, mais tu peux pas te reposer à 100% sur ça, et surtout si tu veux une belle retraite. La réelle solution à ça, c'est qu'il faut que ton argent travaille pour toi tout au long de ta vie, et même encore pendant ta retraite, ce qui te permettra de générer des revenus passifs. Les solutions, il y en a plein, l'immobilier, les actions, les ETF, le vin. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te parler d'un actif que 95% des gens sous-estiment. Et pourtant, c'est l'un des plus puissants au monde. C'est tangible, c'est culturel, c'est rentable et fiscalement, c'est une vraie pépite. Investir dans le vin, c'est pas juste acheter une bouteille chez le caviste du coin. C'est une sélection de grands crus, de millésimes rares, des domaines iconiques, ceux dont la valeur explose avec le temps. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'offre, elle est finie et délimitée. On ne pourra plus jamais produire de Château Margaux 2010. Et pendant ce temps, des collectionneurs, des amateurs et des investisseurs du monde entier cherchent à en acquérir. C'est la loi de l'offre et la demande et elle est redoutable dans le monde du vin. Côté rendement, accroche-toi. Les indices du marché comme le Livex 100 montrent une performance moyenne à environ 10% par an. Et ça depuis des dizaines d'années. Certaines cuvées exceptionnelles peuvent faire des plus 100, plus 200, voire plus 500% en moins de 10 ans. Le Kneip Frank Will Report place le vin comme l'un des meilleurs actifs de collection des 10 dernières années, juste derrière le whisky. Et surtout, le vin est peu volatile. Quand les marchés financiers s'effondrent, le vin reste en place et se stabilise. C'est un actif plaisir, un actif résilient et un actif rentable. Pour moi, c'est vraiment le mélange entre l'or pour la stabilité et la bourse américaine pour les rendements que ça offre chaque année. Mais ce n'est pas magique, il faut savoir comment acheter, comment vendre et comment stocker. Et également, quel est le bon moment pour revendre sa bouteille. Mais t'inquiète pas, on en reparlera après. Niveau fiscalité, parce que oui, ça a une grande importance. C'est probablement l'un des meilleurs régimes qui existent en France, le vin. Pourquoi? D'abord, le vin est considéré comme un bien meuble, pas comme un produit financier. Donc, pas d'impôt sur la fortune immobilière, pas de taxe annuelle sur la détention. Et quand tu revends, si tu fais moins de 5 000 € de plus-value sur l'année, tu payes rien. Au-delà, tu as en effet des impôts à payer qui sont en fonction de ton régime fiscal. Mais tu sais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tu as 5% d'abattement par année de détention cumulable. C'est-à-dire une bouteille que tu as depuis 10 ans, il y a 45% d'abattement si tu dépasses les 5 000 € de bénéfices. Et une bouteille que tu possèdes depuis 22 ans, il y a 100% d'exonération sur les bénéfices.
Tu veux une belle retraite? Alors prépare bien ta cave à vin parce qu'elle risque de te payer ta retraite pendant des années et des années. Et surtout que le fisc te laisse en paix. Prenons un exemple concret. Tu investis 10 000 € dans une cave composée de vins de Bourgogne, Bordeaux, Champagne, un petit peu de vallée du Rhône, soigneusement sélectionnés. Tu vises un rendement moyen de 9% par an, ce qui n'est pas exagéré mais prudent. La moyenne, c'est entre 8 et 22% de rendement annuel. Dans 15 ans, ta cave vaudra environ 36 000 €. Tu vends en plusieurs fois pour rester sous les seuils, résultat impôt quasi nul, ou alors tu attends 22 ans et tu vends tout d'un coup. Et là, une exonération totale de tes bénéfices. Tu fais ça plusieurs fois dans ta vie et je peux te dire que tu auras une belle retraite. Tu veux te lancer? Voici quelques règles d'or. Déjà, apprends, forme-toi. Ici, tu es sur la bonne chaîne YouTube. Tu peux consulter toute notre chaîne qui est spécialisée dans l'investissement des vins et spiritueux, des quelques milliers d'euros de capital. Ensuite, l'achat. Viens avec une réelle stratégie d'achat et pas juste acheter la première bouteille qui te donne envie. Et attention, tes goûts ne sont pas forcément les meilleurs placements. Le stockage. Prends-toi pas trop la tête avec ça en réalité. Ton stockage, il faut qu'il soit à l'abri du soleil, dans une pièce à environ 12-16 degrés maximum et avec un taux d'humidité aux alentours des 70%. Sois patient, le vin c'est long terme si tu veux aller chercher les meilleurs rendements possibles. Diversifie ta cave comme si c'était un portefeuille de bourse. Ne mets pas tout dans une seule région. Si tu avais parié sur le Bordeaux, par exemple en ce moment c'est un petit peu compliqué, je pense que tu l'as vu. Tu peux commencer petit avec 2-3 000 € de capital et si tu veux investir dans les vins et spiritueux, je t'invite à aller voir le lien en description de cette vidéo où je t'apprends comment commencer avec quelques milliers d'euros facilement. Et surtout, garde les preuves d'achat car quand tu demanderas l'exonération d'impôt, il faudra la preuve d'achat. La retraite, c'est pas une destination, c'est une construction à penser plusieurs années avant. Et si tu attends que ça soit l'État qui t'offre cette retraite sur un plateau, tu risques d'être déçu. Mais tu as d'autres options, celle de te prendre en main et de placer ton patrimoine intelligemment dans un secteur avec beaucoup d'avenir. Les économistes annoncent environ 10% de rendement par an jusqu'au moins 2030, juste sur le marché mondial de ce secteur, sans même penser aux augmentations des coûts de manière globale qui vont être bénéfiques pour toi. J'ai sorti une vidéo que tu peux retrouver juste ici sur le marché mondial des vins et des spiritueux. Et le vin, c'est exactement ça, une valeur qui se bonifie avec le temps, une niche fiscale méconnue, un actif rare, concret et transmissible. Alors la question elle est simple, est-ce que tu préfères voir ton épargne fondre ou commencer à l'investir réellement? Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram ou par mail que tu retrouveras en description. C'était Hugo de chez Ricel Alcool et je te dis à très vite.